suis arrivée à l'aéroport, ça fait à peu près 1h15. Évidemment, je suis arrivée un petit peu trop d'avance, étant donné que j'ai décidé de prendre le train de Drummondville jusqu'à Montréal. Ça a fait en sorte que, c'est ça, j'étais un petit peu en avance, fait que j'ai du temps à perdre. J'étais avec mes valises et tout ça, mais c'est pas grave, on a évité le trafic à Montréal, fait que c'était vraiment pratique. Là, je m'en vais faire mon enregistrement. Il est encore un petit peu trop tôt, mais je vais m'essayer, voir si je peux déposer mes bagages tout de suite. Puis je m'enlignerai vers le Salon des Jardins par la suite. Fait que ça part. Mon vol, il décolle autour de 6 heures. Je trouve ça vraiment tôt pour un vol qui s'en va en Europe, mais il faut ce qu'il faut. Fait qu'au pire, je dormirai pas. J'avais peut-être oublié qu'il fallait que je vide ma bouteille d'eau avant la sécurité. Mais la bonne nouvelle, par exemple, c'est que j'ai pu dropper mes bagages vraiment tôt, fait que je vais traverser puis je vais aller profiter des installations de l'autre côté. La sécurité, c'est faite, c'est passé. Fait que là, je vais aller voir. Je sais même pas si où ma porte d'embarquement, fait que je vais aller voir, puis je m'enligne vers le Salon des Jardins après. Je me suis trouvée un petit coin tranquille à l'aéroport. C'est la folie. Honnêtement, il y a beaucoup de gens. Fait que... En tout cas, c'est plus rare un peu que je prends l'avion l'été. Là, je suis peut-être moins habituée à ce que tout le monde soit en vacances en même temps, mais en tout cas. Fait que je me suis trouvé un petit coin tranquille. Mais j'avais envie de faire le tour de tous mes accessoires électroniques puis vous montrer un peu parce que vous êtes nombreux à me demander quel équipement j'utilise, comment je fais mes vidéos, mes photos, etc. Donc, en premier lieu, ça sera pas long, mon téléphone. Là, présentement, je suis en train de filmer avec un DJI Osmo Pocket 3 qui m'a été très gentiment prêté par Madame Vicky Poitvin, la fille qui tripe sur Disney. Fait que là, je fais des tests un petit peu. Là, j'essaye de voir si j'aime ça, si je m'habitue à l'image et tout et tout. Mais mes photos, je les fais avec cette chose. Celui-là, c'est un Google Pixel 8 Pro. Honnêtement, je vais en profiter pour dire, arrêtez donc de dire quand vous voyez des belles photos, là. Arrêtez donc de dire « Oh mon Dieu, ton téléphone, il fait tellement des belles photos. » C'est pas vrai. C'est moi qui fais des belles photos. Mon téléphone est de bonne qualité. Mon fidèle battery pack, fait que je pars pratiquement plus sans lui. Je le trouve pratique parce qu'il est aimanté, fait que mon téléphone, il tient dessus, puis je peux ouvrir cette petite gugu-là ici, ce qui fait que je peux le poser sur une surface, puis ça agit à titre de trépied en même temps. Une bébelle que j'ai pas acheté, qu'on m'a donné dans un hôtel. On salue les hôtels Hyatt. C'est une petite fan. Fait que là, mettons, je m'en vais à quelque part où il fait très chaud. Fait que j'ai une petite fan pour me faire du pain. Ça fonctionne vraiment très bien. Cette petite chose ici qui m'a coûté quelques dollars, ça se trouve à être un adaptateur. Vous savez, dans les avions, il y a souvent ces maudites prises-là, mais sinon, l'adaptateur s'enlève aussi, puis c'est un embout jack bien normal. Et ça se trouve à être un petit récepteur Bluetooth qui fait que je le plug dans l'avion, puis je peux écouter mes films dans l'avion avec l'écran de l'avion avec mes écouteurs sans fil. Je trouvais ça le fun parce qu'on peut brancher jusqu'à 2 paires d'écouteurs dessus. Fait que ça vous tente d'écouter des choses simultanément avec votre ami, conjoint, famille, whatever, votre voisin que vous connaissez pas. Bien pratique, c'est pas cher, je trouve que c'est un beau petit investissement. Une des choses qui vaut les plus chères devant moi, ici, focus, mes micros. Mes micros Rode, il y en a seulement un sur 2 dans le case parce que l'autre, vous comprendrez, qui est ici. Ce que j'aime beaucoup, premièrement, le case tient dans une main, fait que le récepteur Bluetooth puis les 2 micros vont dans le case. Le case, un peu comme des AirPods, va charger automatiquement les micros. Fait que c'est bien pratique. Puis, ce que j'aime, c'est que non seulement on peut les pincer comme ça, on peut les pincer sur le linge, mais je peux aussi séparer ça. C'est un aimant. Fait que c'est vraiment pratique. Fait que comme là ici, lui, il tient avec un aimant. On continue. Ça ici. Ça, c'est mon Snap Grip. OK, ça,
les gens me voient sortir ça, puis ils sont comme « Ouais, on veut-tu pas me dire qu'est-ce que tu fais avec ça? » Premièrement, Snap Grip, c'est un accessoire qui est tout aimanté au complet. J'ai d'autres trucs qui vont avec aussi. C'est quoi en gros? Ben c'est juste une façon, en fait un accessoire qui permet de tenir son téléphone de façon ergonomique. Tadam! Fait qu'il y a un bouton sur le dessus ici qui sert d'obturateur. Fait que vraiment comme un appareil photo qu'on appelle réflexe, les gros appareils photo, je peux prendre mes photos comme ça, je peux tourner mon téléphone, prendre mes photos comme ça aussi. Fait que c'est très pratique. Ça ici, c'est un ring light intégré, ben pas intégré, là, je l'ai acheté à côté, c'est une option que j'ai prise et qui est amovible également, fait que si j'ai besoin, comme je disais, c'est aimanté, fait que je pourrais le mettre comme ça, je pourrais le tourner, fait que je peux prendre des selfies comme ça. Très pratique comme petit accessoire, j'aime beaucoup et voilà, ici, ça vient avec, vous allez me dire que c'est ça, on dirait un lollipop en plastique. Ça, je peux le mettre là. Voilà, ok. Je mets mon téléphone de l'autre côté, comme ça. Et j'ai un trépied qui vient se visser. Fait que voilà. Oui, il est un peu croche, mon Dieu, mon trépied. Ah non, c'est parce que c'est une petite boule, ça bouge, c'est normal. Fait que ça aussi, très pratique. Voilà, je peux poser mon téléphone pour filmer, faire des trucs et tout. Il y a peut-être des accessoires qui vous semblent redondants, ça se peut. Honnêtement, c'est que je fais beaucoup d'essais-erreurs. Fait que, ben voilà, je me retrouve avec plusieurs accessoires qui ont sensiblement les mêmes fonctions, mais c'est pour ça que je vous en parle. Évidemment, un paquet de fils. J'amène vraiment beaucoup de fils USB pour brancher mes choses puis les recharger parce que, ben, c'est ça, j'ai beaucoup de bébelles électroniques. Puis la dernière chose que j'ai devant moi, c'est un adaptateur. Là, j'ai également un convertisseur de courant dans ma valise. Je n'ai pas besoin de vous le montrer. Mais ce que j'aime bien de cet adaptateur-là, qui est universel avec les différentes prises, comme ça, c'est que ici, j'ai deux prises USB-C. Allô? J'ai deux prises USB-C, puis j'ai deux prises USB-A, si je me souviens bien. Fait que je le trouve vraiment pratique. Il est un peu gros, honnêtement, mais c'est pas grave, c'est pratique quand même. Ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Il est quelle heure? 15h25. Mon vol, il part encore dans 2h30 comme il faut. J'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça être capable de m'endormir dans l'avion. Mais là, on décolle à 6h05. Puis moi, je suis pas une fille qui se couche tôt dans la vie. Fait que, tu sais, mais qu'on arrive à... Je fais escale à Francfort. Quand on va arriver à Francfort, dans mon corps, il va être comme 1h, 2h du matin. C'est l'heure à laquelle je m'endors habituellement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment va se passer ma nuit. J'ai amené mon coussin Turtle pour essayer de dormir un peu. J'ai un masque aussi, full confortable. Fait que je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Je suis à Francfort, présentement en Allemagne. On a fait escale ici. Fait qu'on a atterri là peut-être 1 heure. Puis là, ben, l'embarquement est déjà commencé, bien entamé pour mon autre vol. J'ai pas dormi pantoute pendant mon premier vol. Don't get me wrong, là, les bébés ont le droit de prendre l'avion, ça va. Mais disons que ça n'a pas été un très bon vol niveau bébé. Je vais le dire comme ça. Et je vais aussi dire qu'il y avait un très petit humain derrière moi qui donnait beaucoup de coups dans mon siège. Fait que c'est reparti pour un vol d'à peu près 3 heures, de précisément 3 heures en fait. On se revoit à Istanbul. Ok, je suis arrivée à Istanbul. Enfin, j'ai
j'ai réussi à dormir un peu. Quand même beaucoup. J'étais vraiment fatiguée. Fait que j'ai dormi... Il y avait moins de bébés dans ce vol-là. Fait que ça s'est bien passé. Fait que j'ai tout juste de débarquer de l'avion. Je m'enligne vers contrôle douanier puis ramasser mes bagages. Puis après ça, j'ai à peu près 45 minutes de route à faire vers la ville. Fait que ça repart. Je suis arrivée à mon hôtel. Oh! Ça a été un gros... Mon Dieu, l'éclairage, hein? Ça a été un gros dernier 24 heures, là. 1 heure de route, 2 heures de train, 5 heures d'attente parce que je suis arrivée d'avance à l'aéroport. Après ça, 6 heures, 6 heures et demie de vol, 2 heures d'attente, 3 heures de vol, 1 heure de niaisage à l'aéroport à Istanbul pour la douane, les bagages, etc. 1 heure de route pour s'en venir ici. Puis 3 minutes de marche pour me rendre jusqu'à mon hôtel parce que le taxi pouvait pas se rendre. De tout ça, c'est les 3 minutes de marche. C'était le plus dur, je pense. Je suis là claquée, mais claquée. Sauf que ma chambre est vraiment belle. Je suis dans un hôtel de la collection Autograph Collection de Marriott. C'est le Orient Bank. Il y a un autre mot après ça. Ouais, Orient Bank Hotel Istanbul. Ils m'ont même mis des Turkish Delights. Je suis full contente. Fait que là, ce que je fais pas de sieste parce que c'est pas bon pour contrer le décalage horaire. Faut pas faire de sieste. Salut, c'est Gitane au montage, puis spoiler, ben j'ai fait une sieste. Faut toffer la journée au complet. Tu sais, là, de toute façon, il est quoi? Il est 3h45, fait que c'est pas super. Mettons, là, j'aimerais ça me coucher entre 8 puis 9 pour faire une grosse nuit de sommeil vu que j'ai pas dormi pantoute la nuit dernière. Ouais, fait que je vais pouvoir me relever demain matin puis ça va avoir bien du sens, tout ça. Mais je m'en vais dans la douche. Oh! Non, c'est pas si pire que ça. Une douche est nécessaire à ma survie. Je vais manger mes petits Turkish Delights, puis je vais sortir aller manger un petit quelque chose, me promener un peu dans les rues. By the way, il fait genre 42 là, à l'ombre. Il fait super chaud. Fait que j'ai l'impression que je vais en profiter un peu plus quand le soleil va être plus bas. J'ai mangé mes petits Turkish Delights. Je m'ennuyais de la Turquie. Ben, je m'ennuyais pas. C'est pas une question de s'ennuyer, mais quand je suis venue en Turquie, c'est une des places où je me suis dit, OK, ici, il faut revenir. Oh, ça sent bon. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, ben, je peux pas vous aider parce que je sais pas plus c'est quoi. Ça a la même texture qu'un jujube, mais avec des ingrédients plus méditerranéens, plus fancy, je sais pas. Oh. Celui-là, il goûte le pot pourri un peu. Bon. On va dans la douche. Moi, je voyage pas léger dans la vie, hein. Mais pas en tout. Checkez bien ce que j'ai amené. J'ai amené ma serviette en microfibre pour mes cheveux. Pour laisser sécher mes cheveux dedans. Parce que ça fait vraiment des petits miracles. D'ailleurs, merci Sybille pour ce petit cadeau parce que je l'apprécie énormément. Je peux pas croire que je fais ça. Ah! Et il y a quelque chose de fou avec Istanbul. Il y a quelque chose de fou dans cette ville-là. Je me l'explique très peu.
le ressenti que j'ai en me promenant ici, puis ça me fait exactement le même feeling que j'avais là 8 ans? Ça fait ça, 8 ans déjà? 2018? 7 ans. Le soleil est en train de se coucher. J'assume qu'on va bientôt entendre l'appel à la prière partout dans la ville. Après ma balade au coucher de soleil, je suis allée souper. Je me suis dit que je pouvais pas venir me coucher sans mettre quelque chose de consistant dans mon corps. Fait que je suis allée souper un resto rooftop. Il y en a plein à Istanbul, des restos rooftop. Fait que j'en ai spoté un vraiment pas loin de mon hôtel, là, à genre 200 mètres de mon hôtel. J'ai pris une bonne bière. J'ai rien filmé parce que là, à l'heure qui est rendue, j'ai les deux yeux dans le même trou, puis ça aurait rien donné de bon. Fait qu'à la place, je vais vous mettre une photo. Je vais faire un petit topo avant de fermer la lumière. Là. Je m'attendais pas à vlogger. Je m'attendais vraiment pas à faire ça. On dirait que je suis partie avec la caméra, avec le DJI, puis je me suis dit « Ah, crime, ça pourrait être le fun », fait que j'ai commencé ça hier matin. Puis je l'ai fait toute la journée. J'ai aucune idée si ça va être bon. Je sais même pas si je vais publier ça à quelque part. Mais dites-le moi si ça vous intéresse. Si je finis par le publier, dites-moi si ça vous intéresse ce que je viens de faire, parce que c'est pas du contenu que j'ai l'habitude de faire. Tu sais, ces réflexions-là, ce genre de trucs que je vais mettre en story, puis encore là, pas à ce point-là. Tu sais, c'est rare que j'élabore autant. Fait que vraiment, laissez-moi savoir si ça vous intéresse, parce que sinon, sinon je saurais pas qu'il faut que je continue. Sur ce, merci comme toujours de m'accompagner dans tous mes périples.